l'application DriveLink s'est lancée sur le téléphone. Vous acceptez le message qui s'affiche. Pour l'instant, on tourne sur le téléphone. Vous cliquez ensuite sur l'icône Connect de l'écran tactile qui va établir la connexion entre les deux appareils. La connexion a réussi. Il faut accepter le message de sécurité sur l'écran tactile de la voiture. Cette icône-là, DriveLink, va aller chercher le contenu du téléphone. Vous avez déjà fait la remarque, ça ressemble légèrement à un logo Renault. Ouais, j'y ai pensé aussi. J'y ai pensé aussi en le voyant. C'est légèrement, tu sais. C'est l'application Samsung. Ah d'accord, ok. Donc là, vous le voyez, on a bien la même chose sur l'écran du téléphone et l'écran de la voiture. C'est rigoureusement identique. Je n'ai plus besoin du téléphone, je peux le ranger. Alors, maintenant, on va fonctionner sur l'écran de la voiture. On accède au menu principal à l'aide de cette flèche. Le contenu de musique, le contenu de téléphone et ce qui va nous intéresser. Donc on a tous nos contacts téléphoniques, toute notre bibliothèque de musique. Exactement, tout ce qui est contenu sur votre téléphone, musique, contact, se retrouve sur la voiture. Ça marche uniquement avec le câble USB ou ça marche aussi en Bluetooth? Aujourd'hui, ça ne marche... Alors, la connexion Mirror Screen, aujourd'hui, passe par le câble USB. Vous pouvez évidemment en plus connecter votre appareil en Bluetooth. Si vous voulez, par exemple, juste le téléphone et votre musique, ça va passer en streaming. Mais si vous voulez en plus avoir la navigation du téléphone, il faut le connecter en Mirror Screen. D'accord. Et pour ça, par exemple, on clique sur Emplacement, qui va aller dans le menu de navigation. Et on a rentré toutes les destinations. Donc on va aller les chercher dans Contact, dans le bandeau supérieur. On clique, on le fait défiler. Si j'y arrive, parce que je ne suis pas en face. Voilà, on a rentré tous les points de navigation dans l'ordre, 1, 2, etc. On clique sur le premier, évidemment, on va partir. Donc le système est en train de calculer. Il nous a localisé. On est bien avenue de la Porte Molitor à Paris. Il est en train d'établir le contact. Alors on voit ici, on est en pleine ville, on est un peu dans un canyon au niveau réseau. On est en edge. Ouais, donc il faut peut-être bouger de 5, 10, 50 mètres. Parce qu'évidemment, ça marche avec la connexion du téléphone. Ça marche avec la connexion du téléphone. C'est bon, ça fonctionne? Ça fonctionne, mais on est juste... Moi aussi, là, en fait, j'ai eu la même difficulté devant. Je suis revenu en arrière, je suis sorti, je suis rentré, il a mieux pris, mais bon. Et là, il calcule l'itinéraire. Il calcule l'itinéraire. On est en edge, donc... Ah ouais, voilà. Bon, on va retrouver. Donc, on arrête la navigation, on va la lui relancer, peut-être que... Ça, c'est un bug qui va être corrigé. Oui, je te demandais tout à l'heure, tu as déjà utilisé Google Maps? Oui, enfin je le connais sur PC fixe, mais parce que bon, après il vaut ce qu'il vaut, quoi. Donc bon, là c'est ce qui est dans le téléphone. Après on aura d'autres applis. Hein. Bah, j'imagine. Enfin c'est pas nous, ça dépend de ce qu'ont les téléphones en fait. Exactement. Tous les gens vont privilégier, oui, c'est sûr. Certainement, je pense. Dès qu'elle sera certifiée, ouais. Mais ce sera nickel. Donc là, je pense qu'il faut que vous avanciez un petit peu, que vous dépassiez. Ouais, c'est bon. Donc avec cette icône, on va vérifier les options de navigation. Donc il nous présente le trajet. On peut vérifier les options de navigation. Genre, on ne prend pas d'autoroute, c'est très bien. Ou on ne prend pas les péages, on évite les péages. Ok. Bon, là, le calcul ne va pas impliquer de changement parce qu'il passait par une autoroute sans péage. Et une fois qu'il a mis à jour l'itinéraire, mais voilà, il est en edge, il ne télécharge pas grand chose. On clique sur la flèche bleue pour lancer la navigation. Et après, on suit les indications de la nave. Quand vous arrivez à une destination, comme on est sur Google Maps, il va passer sur une vue Street View. On a remarqué ça tout à l'heure. Le plus sympa dans la voiture, en plus de ces options de personnalisation, bien sûr, c'est l'écran tactile qui reproduit en plus vraiment l'image exacte du smartphone. Ça, c'est plutôt sympa. On l'a vu tout à l'heure, c'est pas non plus très rapide. Alors peut-être parce qu'on était en edge. C'est ce que j'allais dire, effectivement. L'idée est bonne, mais par contre c'est très lent. Enfin, ça reproduit l'environnement du smartphone, pas vraiment en fait. Ça reproduit au début. Ouais, et après, dès qu'on va dans les menus, pas spécifique. Quoi. Donc en fait. Alors faut voir, on n'a pas approfondi plus que ça le Mirrorlink. Premier abord, on nous dit que c'est effectivement c'est l'image du smartphone qu'on a, mais dans les faits, après on n'a pas vraiment les mêmes fonctionnalités que son smartphone. Ça récupère pas la totalité, non. Effectivement. Mais bon, je pense que ça reste intéressant. Par contre, sous réserve de corriger vraiment la rapidité d'utilisation,
rien que le tactile, appuyer sur un bouton, ça prend une demi-seconde avant que ça réagisse. Ça, c'est quand même assez incroyable. Après, bon, on était en Edge peut-être en 3G là. Faut voir. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même propre à l'interface globale du tactile. Je pense à ce qui se fait chez les Coréens par exemple. C'est du niveau des marques premium. J'ai vraiment testé, pour ne pas le citer, le Kia Soul par exemple, ce qui est le système qu'il embarque est extrêmement réactif. Là, c'est assez étonnant, c'est pas comparable, honnêtement.